Salut mes beauties, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va toujours, toujours parce qu'on va encore parler cosmétiques, soins, bla bla bla, bref tout ce que j'aime. J'ai avec moi trois petits bébés de trois couleurs différentes. Et ces petits bébés-là, ils viennent de chez NYX. Ce sont des masques qui ont chacun une utilité différente. Il y en a un qui exfolie, qui unifie, un qui va matifier, un autre qui va détoxifier, etc. Donc ils ont vraiment trois utilités différentes. Évidemment, je vais pas mettre les trois masques sur mon visage, ça serait bizarre, on est d'accord. Donc je vais tourner cette vidéo sur 3 jours différents. Pour vous, ça change rien, ça sera sur la même vidéo, mais pour moi, ça va être une expérience sur long terme. Je vous propose donc d'essayer les petits bébés. Moi, je les ai à 15 ml. Bien sûr, s'il y en a un que vous adorez, sachez qu'il est possible de les acheter en 50 ml à 18 € et des poussières. 18,50 ou 18,90 ou 18,99, ils aiment bien mettre ce genre de prix. Bref, donc j'ai mon petit bébé rose, qui lui va être gommant et mettre de l'éclat. J'ai mon petit bébé vert, qui lui va matifier, lisser, et j'ai mon petit bébé noir, qui lui va détoxifier, dépolluer, nous rendre éclatantes. Voilà, donc ça c'est mes bébés. Je vais bien sûr vous les détailler un petit peu plus que ça dans un instant. Alors, je vous propose donc de commencer par mon petit bébé rose, qui lui va être un exfoliant unifiant. Donc en gros, il va lisser la peau, il va l'illuminer, j'imagine, l'unifier du moins. En termes de parfum, il y a de l'eau florale de rose dedans, donc j'espère qu'il sent bon. Ouais, il sent bien la rose, tout va bien. Il est aussi enrichi en huile de macadamia, et il a un grain d'origine naturelle qui permet donc d'exfolier. Donc j'imagine que il va falloir à la fin masser son visage pour essayer d'avoir tous les effets. Il faut savoir qu'ils préconisent de le faire 1 à 2 fois par semaine. Personnellement, j'ai la peau mixte, je ne vais peut-être pas le faire 2 fois par semaine, parce que j'ai pas envie non plus que ça fasse trop ressortir le sébum. Mais bon, ça après c'est une préconisation, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Il est aussi à peu près à 98% d'origine naturelle en termes d'ingrédients, ce qui est pas mauvais. Hein. On va dire ça comme ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de l'essayer. Pour ça, bien sûr, je vais ressortir mon pinceau application de masque de The Body Shop qui est tout mignon, que j'aime beaucoup. Je peux plus m'en passer pour les masques, honnêtement. Donc, c'est parti. On va voir la texture, etc., etc., etc. Ça a l'air d'une gelée. Donc, c'est parti. Application. Alors, à l'application, j'ai l'impression de me mettre de la colle un peu sur le visage. Vous savez, de la glu. Je sens pas du tout les petits grains. C'est peut-être normal, peut-être que je les sentirai après. Faut savoir que ces formats de petits masques, ils durent 2 minutes. Donc c'est hyper rapide, c'est super pratique. Vous pouvez, même quand vous n'avez pas trop le temps, vous permettre de vous faire un petit masque quand même. Ouais, là j'ai vraiment l'impression de coller ma peau. Maintenant, bon, il faut voir ce que ça va donner bien sûr hein, au bout de 2 minutes. Mais en première impression, c'est une gelée assez compacte. Voilà. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, ça sent super bon. Moi, je trouve ça plutôt agréable. Je ne sens pas du tout les grains. Ça fait un petit peu chaud, même, je dirais. Bon, c'est bizarre. Mais c'est pas désagréable. Franchement, il n'est pas désagréable. Et cette odeur de rose est vraiment très, très sympa. Bon, là, je brille pas mal. Hein. Comme vous le savez, la patience, c'est pas super mon truc. Donc là, va falloir que j'attende 2 minutes. C'est pas un problème, je vais être sage. Sinon, vous pouvez me parler de vous aussi en commentaire pendant ces 2 minutes. Non, je vous rassure, on va couper puis on va revenir quand j'aurai fini les 2 minutes. Hein, sinon, sinon, ça va être long. Revoir. Ça y est, ça fait 2 minutes. Donc j'ai toujours la tête pleine de gelée. Et je ne sens toujours pas les grains, ça sent toujours super bon, c'est plutôt agréable, je suis pas figée, il n'y a pas mon visage qui s'est complètement bloqué dans un masque, donc c'est vraiment plutôt sympa. En fait, on peut faire ça à n'importe quel moment, puisqu'on est toujours nous-mêmes. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est masser de l'intérieur vers l'extérieur pour essayer d'activer l'effet gommant, parce que je sens vraiment pas les grains. Et là, je sens vraiment les grains. Alors c'est tout fin, on a l'impression d'avoir un petit peu de sable tout fin sur la peau. C'est vraiment pas désagréable du tout.
C'est très léger en fait comme exfoliant, donc il va peut-être convenir quand même à ma peau mixte. C'est pas des graines, vous savez, comme dans certains masques qui sont hyper fausses d'ailleurs, on les voit, les graines elles sont bleues, tu vois. Déjà c'est pas normal, elles se dissouent pas, elles sont... Ça c'est assez étrange. J'utilise pas trop d'ailleurs ce genre de masque. Là c'est vraiment pas ça. Vraiment un petit sable fin, très très doux. C'est pas désagréable, d'ailleurs j'ai l'impression que ça change un peu la texture de la gelée. Je sais pas si vous le voyez, j'ai l'impression que c'est un peu plus brillant. Ça change de texture, on dirait plus une huile maintenant qu'une gelée. C'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est pas désagréable du tout. Franchement, ça me détend. Je vais rester comme ça un petit peu. Ah la la la. La 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 la. Ça détend. Je l'aime bien finalement celui-là. J'avais vraiment un peu peur de l'aspect exfoliant. Il se transforme vraiment en huile, hein. J'hallucine pas. Hein. Je suis en train d'halluciner là en fait. Il change de texture complètement. Bon. Bah, je vais aller me rincer. Et puis on va voir si mon teint est lissé et illuminé. Hein, on va faire ça. À tout de suite. Alors, police, teint illuminé. Bah écoutez, carrément. Enfin, lisse, en tout cas, ça c'est certain. J'ai la peau toute douce, et je vous mens pas, hein, je me suis rincée, hein, j'ai même eu un petit problème d'eau. Désolée, bon, ça arrive à tout le monde, hein, voilà. Ça a fait pchit, et puis pouf, et voilà. Bref, j'ai la peau de lisse. Est-ce que mon teint est illuminé? Ça, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question. Sans doute que vous, c'est plus facile puisque vous avez un avant-après. Moi, en fait, c'est toujours ma tête. Mais la peau lisse, oui, carrément. Puis il y a cette odeur d'eau de rose qui reste, et ça c'est super agréable. Je dois avouer que je suis plutôt surprise par celui-ci. J'avais un peu peur du côté exfoliant, et en fait je l'aime beaucoup. Vraiment très sympa. Enfin, de toute façon on verra à la fin, je ferai un petit podium vu qu'ils sont 3, 1, 2, 3, bref. En tout cas celui-là, il me plaît bien. Allez, à plus tard pour le deuxième petit bébé. Hey mes beauties, ça vous dit un deuxième test? On sort un deuxième bébé Nux? Alors, le deuxième bébé Nux, pourquoi pas le vert? Le vert, lui, il est censé purifier et lisser la peau. J'ai regardé la composition, ils disent qu'il y a aussi de l'eau florale de rose dedans. Alors là, comme ça, je la sens pas. Mais ça sent vachement bien l'argile blanche, par contre, qui est l'autre composant. En même temps, hein, si on veut enlever, faire... le sébum, il vaut mieux mettre de l'argile, hein. On va être franc, je connais pas plus efficace. Hein. D'ailleurs, en tant que peau mixte, l'argile est quand même un masque de base qu'on doit absolument avoir chez nous. C'est obligatoire. Donc, bon, bah, on va l'essayer, puis on va voir si je suis avec une peau plus nette et plus mate. On teste, toujours avec mon petit bébé de chez The Body Shop. Application. Alors lui, quelle texture il a? Ouh, il est froid. Oh, alors il est frais, déjà. Ce qui n'est pas forcément désagréable, mais ça surprend un peu au début. Il est un peu frais. Pourtant, je ne l'ai pas mis au congélateur, je le jure. En même temps, ce serait bizarre un masque au congélateur. Non. Je peux le ruiner. Bref, n'importe quoi. Donc là... Vas-tu absorber tout le sébum de ma peau mixte? Ce serait chouette. Je vais pas vous refaire le bruitage, hein, mais à chaque fois, c'est l'effet que ça me fait. Hop, en tout cas, il est vraiment très très frais, c'est très agréable. N'hésitez pas à en mettre. Pour plus d'efficacité, après tout, autant se faire plaisir, il est vraiment rafraîchissant, ce qui est très agréable. Donc c'est le même principe que le premier, c'est en 2 minutes, donc c'est pareil, c'est un masque express, ce que je trouve vraiment génial quand on n'a pas trop le temps. Même principe, c'est que vous pouvez aussi le retrouver en format 50 ml, là c'est toujours un bébé à 15 ml, pour le même prix que l'autre, hein, donc 18 € et des poussières. Voilà, bon, bah là écoutez, alors déjà moi ce que je peux vous dire c'est que quand je fais un masque à l'argile, généralement, j'ai pas cette sensation crémeuse sur le visage, à voir comment il va sécher par rapport au masque à l'argile classique. Affaire à suivre dans 2 minutes.
les 2 minutes sont passées. Et déjà, je peux vous dire qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chez ce petit bébé vert de chez NUX. C'est que je n'ai pas le visage complètement figé par un masque à l'argile. Et vous voyez, je peux vous parler. Ah, je peux même lever les sourcils. Incroyable. Je ne peux pas faire ça avec un masque à l'argile classique. C'est impossible puisqu'on a le visage qui s'est cartonné. Et ça, je trouve ça, j'avoue, vraiment génial parce que, encore une fois, on peut le faire à n'importe quel moment. C'est vraiment le masque express qu'on peut faire en faisant n'importe quoi. Si vous avez envie d'aller faire pipi, si vous avez envie d'éplucher une pomme, si vous avez envie de... Je sais pas, ben vous avez le temps de faire votre masque entre deux. Ce que je trouve quand même assez génial. C'est marrant, hein. Et puis là, l'effet est vraiment... Du coup, j'ai l'impression qu'elle va vachement être hydratée plutôt que figée et d'arracher le sébum. C'est un peu l'effet d'un masque à l'argile. Là, j'ai l'impression que... J'espère que ça va enlever le sébum aussi, mais qu'en plus, ça va être hydraté. On va voir, je vais rincer ça de suite et je vous fais le bilan dans quelques instants. Je vais essayer de pas me tremper, hein, comme la dernière fois. Je vais maîtriser l'eau, ok. Alors voilà, je suis rincée et je ne suis pas mouillée. Hey! Et qu'est-ce que je peux dire? C'est vraiment très crémeux au rinçage. Autant le premier avait un effet huileux qui était aussi très très sympathique, je trouve. Là, vraiment, on a eu l'impression, comme je vous disais, d'une hydratation en plus. C'était très 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 crémeux. Vraiment sympa. Un peu plus dur à enlever, mais enfin ça va, c'est pas non plus la catastrophe. La peau est nette. J'ai l'impression que l'essai de sébum, effectivement, a été enlevé, que c'est matifié et unifié. Je suis plutôt contente aussi de celui-ci. Décidément, vais-je réussir à faire un podium? Ça serait embêtant quand même. Alors je les empile tous les 3 sur la case numéro 1. Super. Non, je vais essayer quand même de faire mieux que ça. Mais j'avoue que je suis plutôt convaincue aussi par celui-ci. Il nous reste à en essayer un, c'est le bébé noir, pour une autre journée. À bientôt. Hey, on se retrouve pour notre dernière journée de test. Effectivement, aujourd'hui, oh, il m'a échappé des mains le coquin. Aujourd'hui, on va essayer le petit bébé noir qui, lui, est au charbon activé et également à l'eau florale de rose. Alors, ouais, bon, bah désolé, c'est comme le verre, je sens plus le charbon ou l'argile comme le verre que l'eau de rose par rapport au bébé rose. Mais bon, c'est pas très grave, en même temps, le charbon il est activé, il faut qu'il absorbe la pollution, le sébum, toutes les agressions extérieures, il a du taf aussi, donc il a plutôt intérêt à être présent. Mais bon, voilà, donc j'ai passé une journée un peu bof. Aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui faire mon dernier petit test masque avec vous pour me détendre et faire mon petit podium, ça serait pas mal. Alors, toujours avec mon pinceau The Body Shop pour l'application du masque. Désolée, j'en ai qu'un et je l'aime beaucoup. Donc c'est parti, application. Alors, t'as quelle texture, toi? Noir, c'est noir. Oula. C'est très très noir. Effectivement, là, le charbon, on le voit. C'est une gelée, un peu plus comme le premier. C'est pas vraiment crémeux, c'est plus une gelée comme le premier, le rose, qui était exfoliant. Donc il est frais. C'est pas désagréable, encore une fois, à mettre. J'avoue. Est-ce qu'il va se transformer pareil un peu en huile sur la fin du masque? À voir. Alors, à voir, en tout cas, il est sympa l'application. Je trouve ce petit trio quand même intéressant. Vraiment, l'association là des bébés plutôt que des grands formats permet de tester plusieurs produits et ensuite de faire sa sélection sur avant d'acheter un plus gros format, quoi. Je trouve que c'est vraiment sympathique. J'ai envie de chanter une chanson, mais c'est pas par méchanceté parce que j'aime beaucoup le Nord-Pas-de-Calais. Les Hauts-de-France, par contre, aujourd'hui, mais... Au nord, c'était les corons. Le charbon.
Ouais, bon, c'est pas grave. Bref, c'est un peu l'effet que j'ai là. J'ai l'impression d'être un mineur de fond. Les gueules noires, comment les appeler. Enfin, voilà, c'est parti, on va attendre 2 minutes et voir ce que ça donne. En tout cas, là, je suis en gelée. Dans 2 minutes. Bon ben voilà, j'ai fini les 2 minutes. Ça n'a pas l'air de changer de texture du tout. Même si je masse légèrement, ça reste une espèce de petite gelée que pas désagréable, hein, mais pas de changement de texture par rapport au premier masque, par exemple. Donc là, bah, je vais aller la rincer, et puis on va voir si la pollution ou les particules agressives de l'extérieur, le sébum, tout ça est parti, tout ça. J'arrive! Alors voilà, il est rincé, j'ai une peau qui est pas vilaine, ça a fait du bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est pas mon petit chouchou, on va dire ça comme ça. Donc j'ai établi mon petit podium. Alors encore une fois, c'est mon podium à moi par rapport à ma peau, à ce que j'utilise habituellement. Vous êtes totalement libre de faire un podium différent, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire si vous le souhaitez, si vous avez une préférence ou pas. Pourquoi? Je serais ravie de savoir pourquoi. Moi, je mettrais en première place le bébé vert. Parce que ayant la peau mixte, avoir un masque avec de l'argile où on finit pas complètement cartonné et figé, bah, je trouve ça super agréable. Je dois avouer que ça, c'est un plus qui m'a vraiment fait plaisir. Voilà. Bébé vert, première position. Ensuite, je vais mettre le bébé rose en deuxième position. Parce que moi qui ai très peur des exfoliants, à cause du sébum, qui derrière peut ressortir beaucoup plus fort, je suis ravie que celui-ci soit vraiment très doux. Il est vraiment très doux. Je sais pas comment vous dire ça, le grain est extrêmement fin. Et de fait de partir en huile après, j'ai trouvé ça agréable, ça laisse un petit film protecteur sur la peau que j'ai vraiment apprécié. Donc, bébé rose en 2. En ce qui concerne mon petit bébé noir, il est pas mauvais. Maintenant, c'est vrai que je vois pas grande différence par rapport à l'argile qui va enlever également l'excès de sébum, etc. En ce qui concerne la pollution, c'est vrai que moi j'y suis pas trop confrontée. Hein. La seule pollution que je peux avoir à la rigueur autour de chez moi, c'est les émanations des proutes des vaches, puisque je vis à la campagne et non pas en ville avec les gaz d'échappement. C'est peut-être plus efficace pour les personnes qui sont en ville, qui donc ont le teint qui est peut-être un peu plus terne. C'est possible, j'en sais rien. Il faudrait tester. Dites-moi si vous qui vivez en ville, vous avez peut-être un goût différent par rapport au charbon actif. Mais enfin bon. Pourquoi pas, sinon on se faire un masque à la bouse de vache, après tout, il en existe bien à la bave d'escargot, mais... Non, on va peut-être pas faire ça. Je vais laisser les vaches tranquilles près de chez moi, je vais les laisser en paix. Mais en tout cas, voilà mon petit podium, vraiment, en tout cas, ces deux-là, vraiment beaucoup. Je vous les recommande à 200%. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une autre vidéo où je testerai autre chose, ou est-ce que je vous ferai un tuto, ou est-ce que je ne sais pas, on verra. Plein d'autres choses, plein d'idées. Je vous fais des gros bisous. À bientôt.